Nous sommes toujours à Saint-Rémy-sur-Durol en Auvergne pour le retour de la course des légendes, les 24 heures moto tout-terrain. On est dans la carrière sur le tour de 8 km que les participants ont à parcourir durant la course. Alors ce qu'on peut retenir en tout cas, c'est que le classement n'a pas vraiment évolué. On a toujours les Yamaha devant, les KTM et les Husqvarna, mais il s'est passé quand même pas mal de choses dans la nuit, notamment chez Sherco. Théo Espinas s'est blessé à la cheville. Ils ne sont plus que 3 en course, en tout cas pour jouer la gagne en junior. On revit la suite ensemble. Moi-même là, je ne sais pas encore ce qui va se passer. Chez les nationaux, pour commencer, les Parisiens du team Daffy Pierre-Lié Valdoise remportent la mise grâce à une grande régularité. Ils signent une belle 8e place au scratch. Elle n'était que 4 féminines au départ. L'équipe Mystère n'a pas eu à rougir face aux hommes. Elles en laissent quelques-uns derrière grâce à leur 45e place au scratch. Catégorie très bataillée, les vétérans avec des changements de leader réguliers, mais c'est le team Chablis Moto Verte qui a finalement été le plus rapide au terme des 24 heures moto tout-terrain. B2R a su aligner l'équipe qui allait bien avec Julien Gauthier en chef de file. C'était le bon pari puisque le team d'Éric Bonneton s'impose en catégorie concession. Alors qu'on était au coude à coude entre TM et Sherco en junior, coup dur pour les jeunes de Didier Valade. Ils sont disqualifiés puisque le Suédois Kevin Olsen, blessé au pied, a emprunté la piste en sens inverse pour rentrer au stand. C'est difficile, on a beaucoup de mal même à réaliser ce qui nous arrive. C'est compliqué, on se battait, c'est une belle course. Moi je suis bien sûr très déçu pour Kevin, il est en train de souffrir, il est à l'hôpital, son pied est cassé, on y a levé la botte, c'était vraiment pas beau. Donc ça c'est déjà la première chose qu'on doit parler. Parce que la première chose c'est d'abord qu'on a vu un jeune se faire mal et ça c'est pas bien. Voilà. Après on a beaucoup travaillé, on est remonté, on est repassé devant. Il y a une belle bagarre avec TM, c'est super quoi. Et voilà, et tout s'arrête comme ça. Je suis vraiment déçu, très déçu. Pour Kevin encore une fois je dis, mais pour toute l'équipe, pour les pilotes qui sont battus et pour Sherco. C'est l'équipe TM X-Centric qui gagne la catégorie des jeunes. Emmené par Fred Di Giambattista, le team a bien malmené parfois la petite 144 qu'on entendait de très loin. Mais la mécanique a été solide, il termine 4e au scratch. On monte sur le podium de la catégorie élite avec le team Husqvarna, une équipe très hétérogène qui a finalement su trouver son rythme de croisière entre les crossmen, l'enduriste et le rallyman. Deuxième durant la quasi-intégralité de la course, le team KTM France, managé par des Belges spécialistes de l'endurance, a grappillé du terrain sur la Yamaha qui menait la course depuis la première heure. Et à 1 heure de l'arrivée, les Oranges passent en tête. Et alors que Loïc Larieux entre en piste sur la Yamaha officielle du team Outsider, il refait son retard et recolle Antoine Basset. Au coude à coude devant la ligne des stands, coup de théâtre, Loïc Larieux chute et Basset s'envole. Tout le monde est sonné, mais Loïc Larieux repart en course, la moto de travers et la visière arrachée. Malgré une grosse attaque, impossible pour lui de contrer Loïc Rombaud qui a pris le relais. Spécialiste du motocross, il s'envole vers la victoire pour l'équipe KTM France. C'était génial, c'était usant, il y a eu plein de crampes, il y a eu quelques pépins physiques et au bout on est 4 à gagner ça, c'est super. Là pour le moment tout est nerveux donc c'est compliqué quoi, mais c'est génial. On n'est pas très bien parti, on n'a rien lâché, on y a toujours cru, on a fait des super relais, on a fait une super session de nuit. C'est un vrai moment de sport et on est vraiment content de gagner, toujours en saluant le courage de Loïc. Parce qu'il a rien lâché aussi, il a fait une grosse chute, ça fait partie de la course. Mais j'espère qu'il a rien, et comme c'est un ami à moi très proche, voilà, je salue son courage. On est chez nous ici. Recevoir le Zizi Coin Coin.
rideau tombe sur cette épreuve des 24 heures moto tout-terrain qui ont été mises en place par Jean-Luc Miroir. Alors j'ai envie de vous demander, Jean-Luc, quel bilan tirez-vous de ce retour à cette compétition mythique ? Un premier bilan qui paraît assez positif puisqu'on a eu quand même le soleil, on a eu quand même beaucoup de public et puis on ressent un engouement de tous les équipages qui ont partagé ce défi humain et mécanique avec nous depuis vendredi et puis toute la course de 24 heures. C'est vraiment une course pas comme les autres, c'est difficile pour les teams, pour les assistances mais aussi difficile pour l'organisation parce que il faut gérer des compétences humaines pendant 24 heures et c'est pas si simple que ça je dirais parce que y a la fatigue. Je pense que les gens sont contents et prêts à revivre une autre aventure. En tout cas, merci Jean-Luc de nous avoir proposé cette épreuve. Nous, en tout cas, on a aimé la vivre, on a aimé vous la faire vivre et on espère rendez-vous en 2017. Ciao, ciao.